Rien ne va plus entre la Société des traversiers du Québec et ses syndiqués qui viennent d'adopter à 91 % un mandat de grève en prévision de la prochaine saison. Cette position a des impacts importants pour plusieurs municipalités au Québec et, on s'en doute, particulièrement pour l'île aux Coudres. J'en parle avec le maire de l'île aux Coudres, Christian Dufault. Monsieur Dufault, bonjour. Bonjour. Monsieur Dufault, on dirait que ça va de mal en pire avec la Société des traversiers du Québec. C'est le jour de la marmotte là, perpétuelle. Là. Ça n'arrête pas, les mauvaises nouvelles. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un mandat de grève illimité qui a été voté hier par les métallos. Et ça va être appliqué, je ne sais pas quand, mais ils ont le mandat de grève illimité pour faire la grève. Monsieur le maire, ça fait plusieurs fois qu'on en parle ensemble, là, puis il y a toutes sortes de démarches qui ont été faites. Vous avez entre autres rencontré le ministre Julien, ministre responsable de la capitale nationale, dans le courant des dernières semaines. Est-ce qu'il est question de ça quand vous rencontrez les politiciens qui gèrent la Société des traversiers du Québec? Oui, un peu, parce que il y a eu deux volets dans la rencontre avec M. Julien. Il y a eu le comité là, qui s'est rencontré, le comité citoyen qui s'est rencontré pour faire leurs demandes et nous, la municipalité, pour parler des navires et de la Société des traversiers du Québec, les infrastructures. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Bien, M. Julien, il nous a écoutés, là. Il a écouté le comité aussi. OK. Puis il a pris bonne note, en tout cas, il a dit qu'il allait faire des suivis. Et c'est la même chose pour nous, là, la municipalité, pour regarder pour la société, parce que du côté traversier, M. Julien est aux infrastructures terrestres. Lui, c'est lui qui est responsable de la SQI. Ça, c'est le changement de place pour les quais, puis le réaménagement des quais et tout ça. Puis, mais pour les traversiers, c'est surtout Mme Guilbeault et... que vous avez également déjà rencontré sur Non, le sujet? moi, je l'ai pas rencontrée. Elle a été rencontrée par la Société des traversiers, Mme Guilbeault et Mme Bourasson, qui ont rencontré là, pour parler des enjeux, surtout quand ils ont annoncé le déplacement du quai qui était rendu à 1,2 milliard. Oui. Et on a mis ça sur la sellette. Là, bien, le projet était irréaliste, puis je les comprends, parce que c'est rendu à 1,2 milliard. C'était supposé être un projet de 600 millions. Qu'est-ce qu'ils ont mis? On ne sait pas. Je ne suis pas capable d'avoir Est-ce qu'ils réussiront à trouver l'argent? Ils ont de la misère à trouver de l'argent pour un stationnement à Montréal pour construire un nouvel hôpital? Là, c'est certain que c'est un enjeu économique très grand. Revenons quand même sur les impacts là, du traversier. Là. Au fil des ans, il semble que la situation ne s'améliore pas. Ça s'aggrave d'année en année, mais surtout, ça crée un effet d'entraînement où les gens ont de plus en plus peur d'aller à l'île aux Coudres parce que, coudonc, le traversier va-tu fonctionner? Le traversier ne fonctionnera-tu pas? Dans les 5 dernières années, vous avez perdu en moyenne 10 000 visiteurs par année. Ça, c'est moins 50 000 sur 5 ans. Oui, qu'est-ce que ça a comme impact, ça? Qu'est-ce que ça crée dans votre île? Bien, ça crée une dévalorisation socio-économique terrible parce que quand les gens ne viennent pas chez nous, là, toutes les boutiques, les visites au moulin, même les hôtels, les restaurants, moins il y a de monde, ça diminue là, tout le temps. Est-ce que vous corroborez ces chiffres-là? Il y a moins de 10 000 au moins par année? Puis moi, je vous dirais plus, là, parce que on regarde les chiffres de la Société des traversiers du Québec. Ça, c'est les chiffres du Charlevoisien, on va le dire. Là. Oui, ben, c'est bon, là, c'est correct. Mais parce qu'en regardant les chiffres de la Société, ils se rattrapent avec les autres mois. Donc, mais l'impact, là, durant la saison estivale, où c'est là que c'est le majeur pour nous. Ce serait plus important que ça. Oui, c'est plus important que ça, oui. Qu'est-ce qu'une municipalité peut faire face à ça? Depuis 5 ans, là, ça recule, la situation n'est pas réglée, c'est toujours pas réglé. Qu'est-ce qui vous reste à faire, M. le maire? Bien là, on rencontre comme vous avez dit, on essaie à jaser avec le ministre, puis du côté négociation, la municipalité, on ne peut rien faire non plus. On peut pas, on peut juste insister à dire que, puis déclarer qu'est-ce qui se passe, pourquoi que ça ne négocie pas, pourquoi... Puis on entend les deux côtés de la médaille aussi. Le syndicat dit qu'ils n'ont pas de mandat, la société dit des raisons qui sont pas... On sait qu'il y a une plainte qui a été déposée au tribunal du travail aussi, parce qu'on accuse le gouvernement de ne pas vouloir négocier adéquatement. De mauvaise foi, c'est ça? Oui, c'est ça.
Puis, comment se positionnent vos insulaires? Vous devez commencer à en avoir ras-le-bol. Ah non, on est vraiment tannés, là, parce que là, c'est l'insécurité totale de ce qui se passe puis de ce qui s'en vient avec ce qui est annoncé. Là. Mais là, vous avez 2 bateaux pour cet été. On a 2 bateaux pour cet été. Bon. On a le Joseph Savard, oui, puis le Radisson. Bon, parce que vous savez que le Félix-Antoine Savard, le navire qu'on a là présentement, qui est notre navire fiable, oui, s'en va en réparation majeure parce qu'il faut qu'il... C'est son 5 ans, là, il faut qu'il aille absolument en cale sèche. Puis là, vous en avez un autre qui arrive. Là, le Joseph Savard est supposé s'en venir. Il est sorti de cale sèche hier pour une réparation qui avait eu un bris l'an passé. Mon inquiétude, c'est que ce bateau-là, ça fait 5 ans qu'il est en rénovation puis il est supposé être prêt. Mais c'est un bateau avec une nouvelle technologie. Il n'a pas été utilisé là, pour le faire marcher, pour le faire fonctionner, pour quotidiennement, parce qu'il arrive tout le temps des bris. Là, donc, en plus de la grève, vous craignez pour les traversiers? Oui, je crains pour le service du Joseph Savard, qui va être le navire principal, oui, que si lui, il manque, là, donc... avec quoi qu'on va traverser les vannes? Bien justement, M. le maire, la question est là. Que ce soit en cas de grève ou en cas de bris de traversier, c'est quoi les services essentiels qui sont garantis à votre municipalité par le gouvernement? Les services essentiels sont garantis par le tribunal administratif Et ça représente quoi en point de vue des traversiers? Ça, c'est une entente qui peut avoir. Tu sais, comme cet hiver, là, on avait des bateaux aux 2 heures, parce que ça a été négocié. Mais les services essentiels... Pour le transport médical, les ambulances, oui, ça, c'est 24 heures sur 24. Il y a tout un équipage qui va être disponible pour faire le transport médical. Mais pour le service normal, ça va être... Les citoyens et les visiteurs? Les citoyens et les visiteurs, c'est un service interrompu. Ils peuvent dire, bon, ben on va faire les bateaux du matin 7, 8, 9. Après ça, on va être 4 heures sans traversier. Un autre plus tard. Ça marche pas, là. Même pour nos insulaires à nous, là, on n'est pas capable de sortir comme on veut, puis rentrer comme on veut. Là. Il faut... On se croirait revenu au temps du canot à glace. Presque. Savez-vous que... On exagère quand même. Oui, on exagère, mais on revient, je vous dirais, là, dans le temps qu'on avait Trois-Rivières, les vieux bateaux là, qui marchaient à la marée l'hiver, là, on est quasiment rendu là, en plein été. Ça va pas bien. Monsieur le maire, on voit bien qu'avec l'état des traversiers, si jamais le feu prend à l'île aux Poudres, il va falloir que vos pompiers soient autonomes. Comment ça se passe avec la question du regroupement des services incendie? Bien oui. Parlez-moi un peu de ça. Bien là, ça va bien parce qu'on a fait venir M. Lalonde d'Icarium parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations du côté des pompiers et du côté... Parce que si le feu prend à l'île, vous n'aurez pas de l'aide du continent, là. Non, mais on est quand même assez autonome. Là. Oui, bien, ça prend un feu majeur là, pour... Alors, qu'est-ce que ça représente, la fusion des services pour vous? Bien, la fusion des services, c'est pour un regroupement pour les services. Comme chaque municipalité là, sur le continent, il y a une réalité. Hein. Puis nous autres, à l'île aux Poudres, on a une grosse réalité, c'est qu'on est isolés. Donc, qu'est-ce qui a été décidé? On a fait une résolution pour rentrer dans le regroupement, puis aller voir pour aller voir des ententes, pour être capable d'adapter ce regroupement, puis les offres qui sont à faire par la municipalité de Baie-Saint-Paul ou la ville de Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup d'affaires, nous autres, on est autonome chez nous à l'île. Donc, c'est surtout du côté administratif, parce que avec tout ce qui est demandé maintenant par le gouvernement, OK, les donc lois, vous pourriez avoir du soutien pour... On pourrait avoir du soutien là-dessus. La formation? La formation. Les équipements, l'achat en commun, ça vous intéresse-tu? Oui, l'achat en commun, ça nous intéresse. OK. Mais nous autres, c'est quoi votre particularité, vous autres? Nous autres, la municipalité, c'est qu'on veut garder le service d'incendie là, pour nous autres. On ne veut pas être géré par Baie-Saint-Paul, mettons. Là. On veut... Parler au niveau des opérations? Des opérations, oui. Fait que ça, c'est ça. Puis ce qu'on a demandé aussi dans notre résolution, c'est d'intégrer les chefs pompiers ou l'assistant chef pompier dans le comité pour aller négocier l'entente. Parce que moi, je suis maire, mais je ne suis pas pompier. Là. Comme ma directrice générale est directrice générale. Donc, la directrice générale est nommée. Puis, on veut faire soit
ça rentre dans le même comité ou faire un comité à part. Avec les pompiers. Avec les pompiers. Puis je pense que les autres municipalités vont être d'accord avec ça aussi. Mais vous avez quand même clairement indiqué que vous poursuiviez la démarche avec les municipalités oui, de la oui, région. Notre lettre d'intention est partie. Notre résolution d'intention est partie pour participer à ça. En terminant, parlons un peu de ce qui s'en vient cet été. Le parc du Bout-en-Bas, la pointe du Bout-en-Bas, qu'est-ce qu'on aura là cet été? Le parc du Bout-en-Bas, le financement est tout réglé. Oui. Là, les plans pour le stationnement sont commencés, ils vont être prêts bientôt. On va commencer. Donc, le stationnement va être fait cet été? Bien, en tout cas, on espère. Il va commencer, c'est sûr et certain. Puis l'aménagement? L'aménagement, tous les bancs, tous les plans des bancs, la quincaillerie, là, pour le jour, ça s'en vient aussi. C'est quand même un dossier assez chargé. Là. Donc, et ça, vous pensez être en mesure de l'ouvrir officiellement cet été? Avec l'ensemble des aménagements? Oui. Le parc, il va être ouvert. Là, mais avec les aménagements réalisés? Oui, on va essayer, oui. Puis ça s'en vient vite. Là. Donc, il nous reste... notre architecte nous a dit que dans une semaine, on devrait avoir les plans pour tous les bancs puis toutes les affaires. Ça fait qu'on va... on travaille très fort pour que ça marche. Bon, bien, dans l'espoir que les choses commencent à déboucher là, du côté de la Société des traversiers puis du gouvernement, je vous remercie d'être venu nous voir ce matin. Bon, bien, merci aussi. Puis on se reprend. On va revenir vous voir. On fera le point. Merci beaucoup. Merci beaucoup.